Bienvenue au gîte provençal du château de Razay. À proximité du local des poubelles, vous allez trouver le magnifique gîte qui est proposé par le château de Razay. Donc une véranda complètement déglinguée, fuyarde lorsqu'il pleut. Laissez-moi vous présenter la suite de ce gîte. Aménagement extérieur absolument somptueux, comme vous pouvez le voir. La poignée qui se disloque, superbe. Et voilà donc l'entrée avec une véranda, comme je disais, fuyarde lors de pluie. Un lave-linge HS stocké, un deuxième lave-linge, une armoire électrique qui n'est plus du tout aux normes, aucune protection 30 milli en tête pour les enfants, superbe. Un évier d'un âge certain. Et oui, le lave-vaisselle se trouve également à l'extérieur de la maison. Magnifique barbecue et congélateur de luxe, comme vous pouvez le constater à cet endroit-là. De luxe, il n'en a que le nom. Donc, pour vous montrer que lorsqu'il pleut, le gîte fuit. Regardez bien, voilà. Nous allons passer maintenant au rez-de-chaussée qui, malheureusement, je vous rassure, sera exactement du même acabit. Présence de fils électriques apparents, des mouches régulièrement. Je vous emmène tout de suite vers la deuxième porte d'entrée. Vous pourrez constater que le gîte a été rénové avec de très belles finitions. Et le plafonnier extrêmement bien nettoyé. Et malheureusement, tous les plafonniers du gîte sont exactement dans la même configuration. Donc nous allons passer par le couloir. Donc très belle déco, comme vous pouvez le constater. Très poussé, très original. À tel point d'ailleurs que le radiateur a été décoré également de façon très vomissante. Les placards de l'entrée qui sentent le moisi, avec plein de cartons stockés. Je vous conseille de n'y stocker absolument rien. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de venir dans ce gîte. La cuisine. La cuisine en apparence peut sembler un peu rustique, un peu vieillotte et fonctionnelle malgré tout. La hotte est attachée sur une plaque de Novopan et lorsque vous mettez la hotte en marche, elle souffle par cet endroit-là, donc finalement ne sert absolument à rien. Définition, les petits travaux. Voilà la catégorie donc, dans laquelle vous allez être logé. Et lorsque vous ouvrez, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, bien évidemment, un accompagnement de quelques moustiques collés sur les luminaires. Et lorsque vous allez ouvrir le dessous de l'évier, et bien tout simplement, l'odeur de moisi provient de ceci. Regardez bien, il s'agit de remontées capillaires du sol. Et très honnêtement, c'est absolument écœurant. Je sais qu'il n'y a pas d'odeur à votre niveau, mais moi j'ai beaucoup de mal à supporter ces éléments-là. Passons maintenant donc dans la pièce qui fait office de salon. Alors, je vous passe les toiles d'araignée qui sont au niveau du plafonnier. Comble de modernité, une superbe radio. Donc, les peintures ont été refaites, bien sûr, ça fait du cache-misère un peu partout. Donc,
le très très beau canapé, comme vous pouvez voir en moitié disloqué. Le soutien du canapé s'effectue par une planche de bois sous l'assise. Sinon, vous tombez de 20 ou 30 cm. Les coussins du salon extérieur dissimulent un petit peu de moisissure pour changer. Et le ménage a été complètement fait. Regardez bien, voilà, au niveau du rideau, un nid d'araignée avec une toile d'araignée, papillon, mouche, moustique. Voilà, donc sous couvert de... Ah oui, pardon, excusez-moi. Très très belle plante d'intérieur, bien évidemment fausse en plastique. Donc sous couvert de pouvoir vous vendre le château de Rasé qui n'est, comme vous le voyez, absolument pas visible, et bien tout simplement vous payez 900 € par semaine pour ce type de prestation. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura servi et très honnêtement, évitez le gîte.